Pourquoi? Parce que le développement économique, c'est la priorité des priorités à la fois pour notre ville, à la fois pour notre région et à la fois pour notre pays. On est en pleine crise, on a besoin de créer de la croissance, on a besoin que cette croissance nous permette de créer de l'emploi. Nous n'avons pas le droit de laisser dormir l'outil que nous avons ici. Nous n'avons pas ce droit pour nous, pour les jeunes qui viennent derrière nous et pour l'ensemble de nos nationaux qui ont aussi besoin de la part de PIB que nous créons. Le tourisme est une richesse, pas seulement pour notre région, mais pour l'ensemble du pays. Mais nous avons d'autres atouts que le tourisme, qui nous appartient de développer pour être capable d'apporter de l'emploi, sédentariser des populations actives et une population, on va dire des classes moyennes qui ont tendance à disparaître dans notre pays. Et c'est très important que nous le fassions. Je refais un petit parallèle sur ce qui s'est passé à Brignoles. Les résultats électoraux de Brignoles ne sont que la conséquence d'une disparition d'une classe moyenne et d'une population qui se partage entre deux extrêmes. Et quand ce n'est pas les communistes qui sont élus, c'est quelqu'un du Front National. Et ça peut très bien nous arriver si nous ne préoccupons pas et nous ne scorons pas sur ce dossier. Développement économique à Fréjus, ça va être, je parle du développement économique massif. On avait fait une réunion sur le commerce. Là, je reste sur les gros spots. Les gros spots, il y en a 3. Il y en a 2 existants et un à venir, qui est vraiment mon projet, ma grosse ambition pour le mandat, si nous avons la chance de l'exercer. Les spots existants, c'est d'abord la Palue, qui nous appartiendra de sauvegarder. La zone de la Palue est une zone artisanale qui est frappée par des inondations, vous le savez, je vous apprends rien de ce côté-là. La première grosse inondation, il y en a eu plein en fait, mais la première grosse inondation, la dernière est plus importante et sur laquelle moi j'ai eu l'occasion de travailler, c'était en 2006, c'était en décembre 2006. Et nous avions monté une cellule de crise hébergée d'ailleurs par le garage JPV qui avait été très efficace et qui nous avait permis là aussi de scorer et d'obtenir un classement en catastrophe naturelle en moins de 2 mois. Et le diagnostic de l'inondabilité de la zone, il était fait en 2006 et depuis 2006, nous en sommes toujours au même point. Des études ont été faites, mais aucune réalisation n'a été débutée ou entreprise pour venir sauvegarder ce quartier. Et ce quartier-là, c'est 1500 emplois à peu près. Donc nous ne pourrons pas faire l'impasse sur ce dossier. Ça sera un investissement majeur, ça sera des investissements lourds, mais nous devons sauver la Palue. Parce que ce sont des emplois, et que si nous travaillons bien et que nous travaillons sur l'urbanisme, nous pouvons encore accroître cette zone-là. Et nous devrons le faire, puisque nous ferons des investissements massifs pour la préserver des eaux, autant en profiter pour libérer la Chonne sur cet endroit-là, lutter contre l'architecte des bâtiments de France, vous savez que c'est quelque chose qui revient régulièrement chez moi, c'est pas une lutte idéologique parce que je l'aime beaucoup, mais il y a une hauteur maximum, hauteur de flèche qui doit être à 9 mètres. On l'avait vu quand on avait fait le garage JPV justement, où il avait à un moment donné voulu casser le projet existant alors que le projet est très joli, juste parce que la pointe était un peu trop haute. La chose elle est simple, c'est que si sur la Palue on est limité à 9 mètres et si on veut arriver à rehausser l'ensemble du quartier, il suffit qu'on donne un peu des droits en hauteur, 12 ou 15 mètres, ce qui fait que tous ceux qui sont propriétaires de murs vont pouvoir abattre et reconstruire parce qu'il y a une carotte au-dessus qui va leur redonner une plus-value, qui va leur permettre d'impacter les coûts de démolition et de reconstruction. Et grâce à cette richesse donnée sur un simple coup de stylo dans un PLU, ça permet de transférer une partie de la charge des travaux qu'il y aura à faire pour régler les problèmes sur la Palue chez les investisseurs et pas sur la ville. Parce que le problème de base, il est simple. Quand vous voyez l'inondation, vous voyez le quai de la Poste. Le quai de la Poste, il a 1,20 m. Les véhicules ont été impactés, ceux qui étaient dehors, mais tout le courrier, tout ce qui était dans la poste n'a pas été touché. Donc à partir de là, on sait que si on réélève d'1 mètre au démarrage, ça permet d'éviter l'eau. Parce que malheureusement, la cuvette étant telle, une situation telle, et avec les Garonnes qui prennent l'eau qui remonte de l'Argence, on aura toujours
toujours un phénomène de concentration de l'eau lorsqu'on a des pluies violentes sur ce secteur ou sur l'Estérel occidental. Parce que l'Estérel occidental, c'est de la roche, il y a 2 cm de terre, donc ça ruisselle immédiatement. En plus, on a eu des incendies en 2003 qui ont rasé tout le couvert végétal qui pouvait absorber, donc l'eau arrive à cet endroit-là. Et donc on aura toujours un problème d'évacuation de cette eau. Vous avez une baignoire avec un petit siphon, vous mettez une lance à incendie pour remplir votre baignoire, il arrive un moment où ça va déborder. Le phénomène est le même. Donc il faut retirer tout le monde un peu de l'eau, et ça veut dire qu'il va falloir transformer cette palue, en plus des études qui ont été faites, mais moi je préfère travailler sur l'urbanisme. Souvent on dit que les inondations sont dues à l'urbanisme. Moi j'aime bien soigner le mal par le mal, et j'estime que par rapport à cette question-là, nous devons aller encore plus loin dans l'urbanisme pour régler le problème de l'inondabilité de cette zone. Donc très important, capital, parce qu'on ne peut pas sacrifier un seul emploi. Aujourd'hui, ceux qui exploitent ont toujours une situation juridique qui est très précaire, notamment vis-à-vis des assurances qui ne veulent pas les suivre, vis-à-vis de leurs investissements, parce qu'une inondation en 2006, une autre en 2010, une autre en 2011, il arrive un moment où votre assureur il dit je fais plus, ou alors il vous tape une franchise qui est monstrueuse et vous ne pouvez plus le faire. Et quand votre activité n'est plus assurée, vous ne pouvez plus l'exercer. C'est un vrai problème. Donc le quartier de la Palue est un poumon économique indispensable à notre ville et qui est en danger de mort. Donc on ne peut pas le laisser dans cette situation. Deuxième gros spot, c'est le Capitou.